bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, c'est reparti, une affiche de la semaine, c'est la semaine 3. Il y a quelques très beaux matchs à voir après cette semaine 2 qui était géniale. Allez, on commence tout de suite avec notre affiche de la semaine. Et pour cette semaine, j'ai choisi l'affiche entre Auburn qui reçoit Penn State. On commence avec Auburn à le ballon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça court beaucoup. Ça court beaucoup déjà parce qu'il y a un super coureur, il s'appelle Tank Bixby. Cartavius Bixby, Tank c'est son surnom, mais voilà, Tank parce qu'il défonce tout le monde, c'est vraiment un super running back. Sur les 2 premiers matchs de la saison, il a déjà signé 3 touchdowns. Tank Bixby, c'est vraiment un joueur à surveiller en vue de la draft 2023 parce qu'il a vraiment ce potentiel-là d'être pris. Allez, on va dire peut-être au deuxième tour, puisque bon, les coureurs, vous le savez, au premier tour, c'est très rare. Mais au deuxième tour, ça serait pas surprenant, un talent pareil, Tank Bixby. Auburn, de toute façon, en attaque, ça court beaucoup sur les 2 premiers matchs de la saison. Ils ont réalisé une moyenne de 22 passes et de 39 courses. Donc voilà, vous avez l'idée du schéma de jeu offensif d'Auburn. Ça court, ça court, ça court. Et vous me direz quelque part, il vaut mieux parce que le quarterback, c'est TJ Finley. Il était arrivé par transfert l'année dernière de LSU, c'est un quarterback plutôt athlétique, mais franchement très moyen, donc ils ont vraiment raison d'y aller plutôt au sol. Et ils ont encore plus raison, puisque la défense de Penn State a eu du mal sur les 2 premiers matchs au sol. Ils ont déjà encaissé 160 yards au sol en 2 matchs, c'est beaucoup. Ils ont néanmoins des atouts, mais il va falloir qu'ils se réveillent, notamment 2 gars. Sur le premier rideau, c'est le defensive tackle PJ Mustifer, et sur le second rideau, c'est le linebacker Curtis Jacobs. Vraiment un très bon joueur ce Curtis Jacobs, mais du coup là il va falloir que vraiment il s'emploie pour arrêter cette attaque au sol d'Auburn. Si la défense au sol de Penn State a peiné sur les 2 premiers matchs, c'est pas du tout le cas de la défense aérienne qui n'a autorisé que 47% de complétion, avec notamment un très bon safety qui s'appelle Jair Brown et un très bon cornerback qui s'appelle Joey Porter Jr. qui a fait un match la semaine dernière extraordinaire. On passe de l'autre côté, c'est désormais Penn State qui a le ballon et qu'est-ce qui se passe? Il se passe à peu près la même chose que quand Auburn a le ballon, c'est-à-dire que ça court beaucoup. Déjà parce que le quarterback, Sean Clifford, est un quarterback moyen, au mieux. Et puis au niveau de son escouade de receveurs, c'est pas extraordinaire. Il y a Mitchell Tinsley qui est pas mauvais, il y a Parker Washington qui est pas mauvais non plus, mais il n'y a rien de fou. Par contre au sol, ils ont un super freshman, il s'appelle Nicolas Singleton. C'était tout simplement une recrue 5 étoiles en 2022. C'était tout simplement le RB1 de la QV 2022. C'est vraiment un super joueur. Et après un premier match quelconque où il a bien fallu qu'il s'adapte au niveau universitaire, contre Ohio la semaine dernière, il a signé 179 yards au sol et 2 touchdowns au sol. Voilà un coureur qui vraiment promet. Mes soucis pour Singleton et cette attaque au sol de Penn State, c'est que la run D de Auburn est excellente depuis le début de la saison. En 2 matchs, ils ont encaissé seulement 128 yards au sol. Voilà. En gros, vous courez 60 yards contre eux et pas plus. Pourquoi? Parce que déjà sur le premier rideau, il y a le defensive end costaud, Colby Wooden. Il y a également un defensive tackle très pénétrant, Marcus Harris, qui a déjà signé 3 plaquages pour perte en 2 matchs. Et évidemment, il y a notre Français Jeffrey Nba sur ce premier rideau. Il est donc très difficile pour les coureurs de passer ce premier rideau d'Auburn et si jamais ils y parviennent, ils sont fauchés, cisaillés par le super linebacker Owen Pappoe. J'aime beaucoup ce linebacker Owen Pappoe, gardez vraiment un œil sur lui, sur le numéro 0, c'est un super joueur. En plus Auburn a d'autres atouts, notamment pour mettre la pression, avec l'edge rusher Derrick Hall. Ce match aura donc lieu à 21h30 sur le terrain de Auburn. Et écoutez, pour mon prono, moi j'y vais avec Auburn. Pour les autres matchs, on peut signaler à 18h South Carolina qui reçoit Georgia. Oui, ça risque d'être une boucherie. Spencer Rattler qui va se faire défoncer par les Bulldogs. Mais écoutez, ça peut être intéressant tout de même. À 21h30, pourquoi pas jeter un œil à Oregon qui reçoit BYU.
Voilà, Oregon, c'est pas la meilleure équipe du collège universitaire, mais il y a quand même de très bons joueurs. Et puis BYU, c'est très intéressant. Ils ont une paire de tackles qui est superbe, notamment à gauche, Blake Freeland. Et puis ce quarterback, Jaren Hall, qui est très excitant. Oregon, BYU, ça devrait être un très beau match. En plus, c'est pas très tard, 21h30, ça vaut vraiment le coup d'œil. À minuit, vous vous laisserez peut-être tenter par LSU qui reçoit Mississippi State. Voilà, Mississippi State, c'est toujours intéressant, ça bombarde beaucoup. Le quarterback Will Rogers et puis l'équipe de LSU, il y a quand même beaucoup de talent et en plus ils doivent se reprendre, ils doivent une revanche à leurs fans. Donc écoutez, ce LSU Mississippi State, à mon avis, ce sera très bien pour commencer la nuit de samedi à dimanche. Si vous êtes toujours en forme, à 1h30 du matin, vous avez Washington qui reçoit Michigan State. Là aussi, ça peut être très intéressant avec l'université de Washington qui fait un bon début de saison, notamment le quarterback Michael Penix qui est arrivé par transfert depuis Indiana, et puis Michigan State qui fait un très bon début de saison avec notamment le linebacker Michael Widman. C'est Michael d'ailleurs? Je suis pas certain. Notamment avec le linebacker Jacoby Widman, vraiment un joueur à surveiller. Il y a des bons joueurs des deux côtés du terrain à Michigan State. Ce déplacement à Washington devrait être équilibré. Moi je dirais Michigan State, mais sait-on jamais. Il y a également des armes en défense du côté de Washington. Ça sera vraiment un très beau match. Allez, pour commencer à rentrer dans la nuit tranquillement. Et puis alors, pour vraiment les plus courageux, les insomniaques, écoutez, il y a un match très intéressant qui commence à 3h du matin. Ouais, les chiens, 3h du matin, ils pensent pas à nous, hein, franchement. C'est Texas A&M qui reçoit Miami. Texas A&M qui doit absolument se reprendre après la déconvenue de la semaine dernière. Miami avec le quarterback Tyler Van Dyke, ça devrait être vraiment un beau match, une belle confrontation. J'espère qu'on aura une week 3 aussi excitante que l'était la week 2. Écoutez, je vous souhaite vraiment un très bon week-end, un très bon samedi de collège football et évidemment un très bon dimanche de NFL. Allez, ciao.